tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de Boruto. Cette fois-ci avec mon cosplay de Sarada, promis au prochain épisode je remets mon cosplay de Boruto. J'avoue que celui de Sarada c'est surtout la facilité parce que voilà j'ai moins de temps pour le mettre à me préparer. Et puis là j'avais envie de mettre Sarada parce que voilà dans l'épisode on voit pas beaucoup Boruto et Sarada, enfin on les voit tous les deux à la même fréquence. Donc voilà, je pense que on les verra beaucoup plus tous les deux la semaine prochaine, en tout cas avec les briefs d'épisode, ça le promet. Du coup voilà, je mettrai plutôt Boruto au prochain épisode. J'ai essayé aussi, j'ai voulu faire autre chose, j'aurais voulu mettre mon cosplay de Konohamaru à cet épisode, parce que voilà, on le voit plus que Boruto et Sarada. Seulement j'avais pas de perruque digne de ce nom. Sinon j'aurais pu le faire au niveau de la tenue et tout, j'aurais pu trouver la possibilité de le faire. Mais voilà, j'ai pas la perruque adéquate et c'est vraiment la chose qu'il faut le plus pour pouvoir faire une version d'un personnage. Donc voilà, j'ai pas fait Konohamaru mais j'y ai pensé. J'y ai pensé et vu que je souhaite faire Shinki, quand j'aurai la coiffure de Shinki, bah, je pourrais peut-être de temps en temps faire Konohamaru, mais voilà, c'est pas le cas pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épisode numéro 173 qui s'intitule Le secret du sous-sol. Et donc on retrouve, cette fois-ci on débute l'épisode en retrouvant le seigneur du pays de la vallée qui justement vient dans la firme de Victor comme il était prévu à l'épisode dernier. Donc il vient et ils vont donc pouvoir aller dans les sous-sols pour voir justement les cellules d'Hashirama qu'il a, donc que le seigneur a entendu parler des ninjas de Konoha qui voulaient récupérer patati patata. Donc du coup le seigneur vient voir qu'est-ce que Victor en fait avec justement ces cellules. En parallèle, on a justement Boruto et Sarada qui descendent au pays de la vallée et qui vont voir Miya pour leur remettre l'alliance et pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé justement avec son époux. Et donc, ils apprennent que Miya, elle a reçu quelque chose, un bout de tissu justement, probablement de la veste donc de son mari, de Hanato, et qu'elle n'a rien reçu d'autre, elle a juste reçu ce bout de tissu, et donc elle a compris que sûrement son mari s'était fait tuer. On voit également Mitsuki dans cet épisode, Mitsuki que l'on retrouve en dehors d'un tube, on le retrouve sur un espèce de lit, enfin un lit bizarre, un lit assez rigide, mais on le retrouve donc allongé sur un lit, branché à des machines, et on a Orochimaru qui est là, qui voit que son fils reprend connaissance, et il lui dit d'ailleurs qu'il sera greffé dans 1 mois, donc il faut encore qu'il reste 1 mois sans rien faire, en restant sur cette espèce de lit, de table d'opération, je ne sais quoi, enfin il faut qu'il reste sans bouger pendant 1 mois, et qu'après ce fameux mois, il sera sûrement greffé, si tout se passe comme prévu. Et donc on a Orochimaru qui a demandé à Suigetsu d'aller retrouver des informations sur Boruto et Sarada pour Mitsuki. Donc là on apprend quand même que Orochimaru est attentionné, qu'il prend des nouvelles de Boruto et Sarada que son fils a sauvé au péril de sa vie en quelque sorte. Et donc on a Suigetsu qui revient et qui révèle que Boruto et Sarada se sont rendus au pays de la vallée pour... Orochimaru le coupe, puisqu'on a Mitsuki directement après qui veut se relever pour pouvoir justement aller les aider, qu'il faut que lui aussi en fasse partie, puisqu'il fait partie de cette fameuse team, et que lui aussi il a envie de pouvoir réitérer, pas réitérer ce qui s'est passé, mais de pouvoir réussir leur mission. Donc il veut vraiment vouloir les rejoindre, mais on a son grand frère, si je puis dire, qui lui injecte justement un anesthésiant pour qu'il puisse dormir, et parce que Orochimaru a clairement dit que s'il sortait de son lit, il mourrait sur le champ. Donc voilà, il faut vraiment qu'il attende cette fameuse greffe dans 1 mois. Donc je sais pas au niveau de l'anime combien ça va faire 1 mois, mais en quelque sorte Mitsuki on va pas le voir tout de suite, du moins du tout auprès de Boruto et Sarada, mais on s'est quand même réveillé, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est également une bonne nouvelle qu'il se souvient de Boruto et Sarada. On ne sait pas s'il se souvient des autres, mais en tout cas Boruto et Sarada il s'en souvient. Il se souvient également de la mission, puisque quand il a entendu le pays de la vallée, il s'est tout de suite rappelé. Donc je suppose que Mitsuki n'a pas perdu sa mémoire de ses camarades de Boruto et Sarada. Après, à savoir s'il n'a pas oublié les autres camarades de Konoha ou d'autres faits, je ne sais pas, mais en tout cas, Boruto et Sarada, ils s'en rappellent, et ils se rappellent également de leur dernière mission, puisqu'ils voulaient leur venir en aide là tout de suite en entendant justement le pays de la vallée. Et donc on retrouve justement le seigneur et puis Victor qui descendent donc dans les sous-sols. Et à ce moment-là, je me suis demandé, Gino et Konohamaru à l'épisode précédent s'étaient dit qu'ils allaient se servir de la présence du seigneur pour pouvoir infiltrer les sous-sols. Et alors moi je me suis dit peut-être ils vont se faufiler avec leur chakra sur les murs et ils vont suivre le seigneur, donc en gros en traversant le mur sans qu'ils les voient, puisque voilà, quand tu marches quelque part tu regardes pas forcément le mur d'en haut, le plafond plutôt, et je me suis dit peut-être qu'ils vont s'infiltrer comme ça. Alors moi franchement
Je sais pas où je cherche tout ça, surtout que c'était plus ou moins pensable ce qu'ils ont fait, donc pas du tout, mais pendant tout l'épisode, en tout cas pendant une bonne partie de l'épisode, je me suis dit, mais ils sont où? Est-ce qu'ils sont justement en train de faire ce que je vous dis, donc en gros en train de traverser, mais au niveau du plafond. Après, Victor aurait pu détecter leur chakra et tout, donc c'était vraiment pas malin ce que j'ai pensé, mais enfin bref, voilà, je vous le dis tout ce que j'ai pensé pendant l'épisode. Donc moi je m'étais dit, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Et donc, ils avancent dans le sous-sol, ils traversent plusieurs pièces, plusieurs portes qui sont toujours avec un certain code. Et au bout d'un moment, ils vont se séparer, puisqu'il y a Victor, c'est une espèce de secrétaire, ou son assistante, enfin bref, je ne sais pas trop. Et puis, on a bien sûr le seigneur et deux de ses gardes. Donc ils vont se retrouver à être séparés de Victor et aller avec cette espèce de secrétaire dans une autre pièce. Et donc elle révèle que cette pièce-là, c'est pour les désinfecter de toutes les bactéries, de tous les micro-organismes. Et donc bon, le Seigneur se pose pas plus de questions que ça. Et ensuite, donc ils vont se retrouver cette fois-ci dans le vrai sous-sol. Sous-sol où on voit donc des espèces de tubes avec des personnes dedans. Et donc Victor dit que c'est pour guérir. Il a utilisé donc les cellules d'Hashirama pour pouvoir guérir de maladies incurables ou même pour pouvoir cesser le processus de vieillissement. Donc vraiment des technologies qui pourraient être vraiment très efficace, très intéressante pour la médecine. Seulement, on a bien sûr l'un des deux gardes qui fait une rupture sur le Seigneur. Et bien sûr, vous y attendiez peut-être. Moi, personnellement, je suis tellement bête que j'y ai pas pensé une seule seconde. Mais quand je l'ai vu après, je me suis dit, bah oui, forcément. Il avait deux gardes. Et bien sûr, les deux gardes, c'était Konamaru et Mugino qui avaient préalablement, avant que le Seigneur n'entre dans le pays de la vallée, pris l'apparence de ses gardes du corps, de deux de ses gardes du corps pour justement pouvoir infiltrer les sous-sols comme il disait à l'épisode précédent. Donc voilà, ils ont fait des métamorphoses en gros pour se transformer en garde du Seigneur et pour pouvoir infiltrer plus facilement. Et donc l'espèce de pièce qui devait être censée pour désinfecter, pour enlever tous les micro-organismes, eh bien c'était une pièce pour faire un genre de genjutsu. Et donc il était vraiment sous des influences et ça ne se passe pas du tout comme Victor l'a dit au Seigneur. Mais là, on voit bien sûr des tubes avec des êtres humains à l'intérieur, un peu d'ailleurs à la Mitsuki quand il a été réparé par Orochimaru. Donc on voit vraiment des expériences humaines sur les cellules d'Hashirama, donc pas du tout ce que Victor prétendait au tout départ pour le Seigneur. Et on voit une espèce de énorme tube et on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Donc tout de suite après, bien sûr, s'enchaîne un combat avec Mugino et Konamaru. Je sais plus lequel des deux coupe le bras de Victor. Victor donc qui se retrouve sans bras, sans l'un de ses bras, et qui donc tombe au sol avec son assistante qui est juste à côté. Il y a des humains ensuite expérimentés qui arrivent pour bien sûr contre-attaquer. Donc Mugino et Konamaru s'en chargent tout en protégeant bien sûr le Seigneur qui lui n'est pas un ninja, donc il n'a pas de compétences pour pouvoir se protéger, donc ils sont obligés de le protéger également. Donc tout ça va s'en suivre qu'au bout d'un moment ils vont se préoccuper de Victor au lieu de se préoccuper des espèces d'expériences qui viennent et qui les attaquent. Ils vont s'apercevoir que ce fameux bras, ce bras qu'ils ont coupé, donc je crois que c'est Mugino qui l'a coupé. Enfin bref, le bras qu'ils ont coupé de Victor, qu'il avance tout seul. What the fuck. Bon là vous allez me dire peut-être un outil scientifique ninja, moi c'est à ça que j'ai pensé. Donc le bras qui avance tout seul alors qu'il a été coupé, que Victor semblait faire semblant d'avoir mal, qui avance compte sur un interrupteur. Et cet interrupteur bien sûr la main va appuyer dessus. Et ensuite, d'ailleurs, Victor, il fait un mouvement et sa main revient dans son bras. Donc, en gros, ça fait comme s'il l'avait pas tranché. Et j'ai vraiment l'impression que c'était ça. Cet outil scientifique ninja, ou alors c'est lui-même, il s'est greffé les cellules d'Hashirama et c'est grâce aux cellules d'Hashirama qu'il a réussi à se faire une sorte de bras qui peut revenir à tout moment, même sur la tranche. Voilà, enfin bref. Donc, cette main de Victor qui a été coupée, qui a appuyé sur un interrupteur, va faire intervenir quelque chose que l'on a déjà vu dans Naruto Shippuden, à la fin de Naruto Shippuden, à la fin de la guerre. On va s'apercevoir que justement il y a un espèce de bourgeon qui sort, un espèce de racine d'arbre qui intervient, et là on découvre un espèce d'arbre divin.
On découvre donc un arbre divin dans la ferme de Victor, sûrement créé grâce aux cellules d'Hashirama ou je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, on a un arbre divin qui intervient, donc bien sûr tout tremble de partout. On a même juste au-dessus, il a des espèces de gens qui travaillent pour lui, pour son entreprise, qui se demandent pourquoi le sol bouge. On a même des espèces de... le sol se fissure, enfin voilà, parce que c'est au sous-sol, donc forcément juste au-dessus, ça va fissurer tout l'établissement. Je suppose que ça va tomber en ruine ou quelque chose, mais en tout cas on a le bourgeon qui monte. Bien sûr on a Konamaru et Mugino qui sont toujours là en train de se débarrasser des espèces d'expériences humaines que Victor a mis. Victor lui il est passé dans un espèce d'ascenseur avec sa secrétaire pour voir comment ça se passe plus haut. Mugino et donc eux qui sont obligés donc de protéger le Seigneur et également de ne pas se faire prendre par l'arbre divin qui lui, s'ils se font prendre bien sûr, il prend le chakra, donc un peu comme en fait Naruto Shippuden, exactement pareil, vraiment un espèce d'arbre divin comme on en a déjà vu. Également donc l'espèce de docteur qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans des épisodes de Boruto et qui s'était fait tuer je crois, enfin que l'autre avait arraché son cœur, donc visiblement il a survécu, peut-être Victor qui lui a amené les cellules d'Hashirama qui l'a soigné ou je ne sais quoi, mais en tout cas ce docteur-là se fait prendre justement par l'arbre divin, il se fait saucissonner, donc un peu comme il devait vivre des rêves fabuleux là, comme l'arbre divin de Naruto Shippuden quoi. Enfin voilà, on a toujours Konamaru qui se bat avec Mugino etc. Et on a également un truc que j'ai pas compris. Pourquoi Konohamaru, il a une arme d'Azuma, qui est censé être quand même le père de Mirai, qui est sa cousine. Mais cette arme, je ne vois pas du tout pourquoi Konohamaru il l'a. Je suis pas sûre qu'on l'ait déjà vu d'ailleurs dans Boruto. Peut-être je me trompe, hein, mais je suis même pas sûre qu'on l'ait déjà vu utiliser cette arme-là, qui était propre à Azuma dans Naruto. Parce que Mirai, oui, on l'avait déjà vu. Mirai, bien sûr, c'est cohérent, c'est sa fille. Là, c'est son neveu. Konohamaru, c'est le neveu d'Azuma. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait ces espèces de lames. Peut-être Mirai qui lui a prêté, je ne sais quoi. Mais enfin, voilà, j'ai pas trop compris le délire de pourquoi Konohamaru avait les armes d'Azuma. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez capté ou si on l'a déjà vu dans les épisodes et que j'ai totalement oublié. Voilà, mais en tout cas franchement un épisode qui promet, et puis bien sûr Boruto et Sarada qui dévoilent la vérité à Miya et qui ensuite Miya bien sûr veut aller se diriger pour parler à Victor pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir si Hanato serait toujours en vie, peut-être, pourquoi pas. Bien sûr, Boruto il lui a remis l'alliance d'Hanato. Et on a ce fameux tremblement de terre qui touche vraiment tout le pays de la vallée et Boruto et Sarada qui prennent la décision d'aller rejoindre Konohamaru et de continuer leur mission qu'ils ont dû arrêter brutalement suite au fait qu'ils s'étaient fait battre. Donc voilà, franchement, un épisode plutôt sympathique. Après, j'ai pas trop compris le délire de l'arbre divin. J'espère qu'ils vont nous sortir vraiment une bonne explication. Parce que même avec le scan, je suis pas sûre que ça match. Voilà, donc vraiment, j'attends une excellente explication sur l'arbre divin, sur l'espèce de fruit, de bourgeon qu'on a vu émerger et qui semble être donc un nouvel arbre divin. Parce que j'espère vraiment qu'on aura une très bonne explication. Sinon, ça risque pas de me plaire. On verra bien. Donc voilà, en tout cas franchement un bon épisode. Je dis pas excellent parce que je l'ai pas trouvé excellent. J'ai été surpris bien sûr de voir ce fameux arbre divin, mais voilà, sans plus. Donc vraiment j'attends beaucoup du prochain épisode et surtout de l'explication de ce fameux arbre divin. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.